Jamais un message à la nation du président de la République n'a été vivement et impatiemment attendu des Nigériens comme celui du 17 décembre dernier à l'occasion du cinquantenaire de la proclamation de la République. Un seul point était attendu de tous les Nigériens, que Tanja dise en personne sa vraie position sur le Tazarké, c'est-à-dire la prolongation de son mandat ou un troisième mandat. Tous les journaux parus avant le 17 décembre ont fait écho dans leurs colonnes sous forme de recommandations, de sollicitude et ou de lettres ouvertes au président Tanja. L'hebdomadaire Le Démocrate titre à sa une, M. Mamadou Tanja, président de la République, de grâce mettez fin au suspense, car écrit le confrère, les Nigériens veulent savoir ce 17 décembre les réelles intentions du président de la République Mamadou Tanja, qui est à un an de la fin de son deuxième et dernier mandat. Briguer un troisième mandat signifierait la révision de la Constitution dans le but de sauter le fameux verrou qui limite les mandats présidentiels à 2 fois 5 ans. Seulement les démocrates constatent que la campagne pour le troisième mandat n'a pas de parrain, ou plutôt il se cache car les moyens importants mis pour organiser toutes ces manifestations ne tombent pas du ciel. En même temps que la rue, les inconditionnels d'un troisième mandat ont largement investi les médias et utilisé certains groupes d'intérêt pour continuer à vouloir passer leur message. Mais le démocrate prévient que le Tazarké va être combattu par des jeunes loups comme Mohamed Issoufou et Mohamed Ousmane qui attendent d'en découdre une fois de plus. Mais pour l'instant, les véritables adversaires du troisième mandat, c'est-à-dire ceux qui s'expriment publiquement, se trouvent au sein de la société civile et des fidèles à Hamma Amadou. En tout cas, jusqu'à ce que le président Tanja se prononce, aucun parti politique parmi les grands ne veut prendre le risque d'être à la tête de la coalition anti-Tazarké, sous peine de se voir isolé au cas où, écrit le satirique La Griffe dans sa une sous le titre « Fête du 18 décembre, le message du président Tanja vivement attendu ». Et La Griffe a d'ajouter que selon un analyste politique, le président Tanja Mamadou, qui sait qu'aucun leader politique ne peut à l'heure actuelle oser ramer à contre-courant de sa direction, peut continuer à garder le silence autour de ses réelles intentions pour 2009. Cela lui permettra de continuer encore à tenir en respect une classe politique en panne d'idées. Un autre sujet important sur lequel de nombreux Nigériens attendent le président Tanja pour poursuivre La Griffe et l'opération même propre engagée il y a 3 ans mais qui semble se stagner au point où certains n'hésitent pas à la qualifier de manœuvre politicienne dont l'objectif est de régler des comptes à des personnes bien ciblées. La Griffe rappelle que le 17 décembre 2007 à Tawa, le président Tanja a réitéré son engagement à poursuivre cette opération sans aucune arrière-pensée. Cette année, les Nigériens voudront sans doute que le président Tanja dise le nombre de dossiers traités entre sa déclaration de Tawa et cette année, ainsi que ce qu'il compte faire traiter d'ici à décembre 2009. En tout cas, le 17 décembre dernier, dans son message à la nation, Tanja a parlé, titre Le Républicain. Malgré tout, le suspense reste entier dans le message à la nation du président de la République, constate la roue de l'histoire, parce que le message à la nation du président de la République, fort attendu, a complètement fait impasse sur les aspects politiques et institutionnels de la République. Le suspense reste désormais entier et le peuple nigérien va encore continuer à s'installer dans une vaste conjecture. Il y aura ou il n'y aura pas de prolongation du mandat. En attendant le Tazarké politique, le suspense lui se poursuit, conclut la roue de l'histoire qui, sous un autre titre, écrit 18 décembre 2008, le cinquantenaire de la République. Pour la roue de l'histoire, le cinquantenaire de la République, au-delà des festivités, doit être perçu comme le point de départ d'une prise de conscience générale sur le devoir citoyen qui incombe à toutes les générations de construire ce pays pour le hisser au rang des nations émergentes. Le quotidien gouvernemental Le Sahel a consacré lui un spécial sur le cinquantenaire de la République, message à la nation, la veille du président Tanja, celui du premier président Djouri Hamani, le jeudi 18 décembre 1958, plusieurs dossiers et à sa une tous ceux qui ont eu la chance et l'honneur de diriger le Niger de 1960 à aujourd'hui. Djouri Hamani 14 ans, Seyni Kounke 13 ans, Ali Sebou 6 ans, Mohamed Ousmane 3 ans, Ibrahim Baré Menasra 3 ans, Daouda Malem Wonke moins d'1 an et Tanja Mamadou depuis 9 ans. Et c'est le dimension l'enquêteur qui s'en consacre à sa une au bilan des 9 ans de président de Tanja Mamadou. Le confrère n'oublie aucun secteur, d'abord sur le plan culturel. Il cite par exemple les 300 millions de francs CFA affectés par Tanja dans le cinéma nigérien. Malheureusement, l'enveloppe a été mal utilisée et aucun film n'a pu être réalisé
constate amèrement l'enquêteur qui s'est surtout appesanti sur le programme spécial avec un chapelet de volets profitable surtout aux femmes et aux enfants de 0 à 5 ans. Le confrère regrette toutefois l'état de la liberté de la presse au Niger. Il rappelle la suspension de Dounia et de RFI, la rétention de l'information particulièrement sur les questions minières et le programme spécial. Mais globalement, selon l'enquêteur, le président Tanja mène une bonne politique et a réussi une bonne économie avec beaucoup de grandes réalisations en cours ou en perspective. C'est pourquoi l'enquêteur conclut que les Nigériens ont eu raison d'avoir confié leur destin à un tel homme. L'hebdomadaire La Différence, lui, se préoccupe de l'avenir, l'année 2009 qui s'annonce difficile avec des doutes et des inquiétudes en perspective parce que 2009 est l'année de toutes les élections devant régir la nouvelle vie du pays par le choix des hommes qui auront en charge notre destin. Malheureusement, constate La Différence, la campagne de Tazarki est en train de faire son bonhomme de chemin qui consiste à rassembler les populations par le biais de l'argent pour exiger le maintien du président Tanja pour parachever sa tâche salvatrice de développement de ce pays. Pourtant, ces mêmes populations souffrent dans leur chair au quotidien le manque ou l'insuffisance de nourriture à cause de la libéralisation du commerce du fait que de nos jours, nous sommes incapables d'acheter ce que nous produisons chez nous. En plus de la mobilisation des populations, d'autres partisans réfléchissent sur le changement de la constitution pour réussir le mouvement Tazarki. Et c'est la roue de l'histoire qui rapporte les points en débat pour un changement de constitution par 11 petits partis politiques. 18 points en débat dont l'âge des candidats à la présidentielle qui sera désormais entre 35 ans et 80 ans. Le mandat du président sera de 7 ans renouvelable une seule fois. Le serment coranique va du président de la République jusqu'au directeur général des sociétés d'État, avoir au moins le niveau de 3e pour être candidat à la députation. Le mandat du président de l'Assemblée nationale est renouvelé à la 3e année. Un régime présidentiel et en lieu et place de l'article 141, organiser un forum national de réconciliation. Mais d'ores et déjà rapporte toujours la roue de l'histoire, l'UDPS Amana, à l'occasion de son 18e anniversaire, s'insurge contre toute violation ou tentative de violation des dispositions de la Constitution. Mais apparemment, il n'y aura pas tout cela, puisque selon les différentes analyses des confrères sur la médiation du chef de file de l'opposition, Mahamadou Issoufou, dans les négociations au Niger arriva sur l'uranium, Mahamadou Issoufou serait le nouveau dauphin du président Tanja. Mahamadou Issoufou, un dauphin qui ne perd pas espoir, écrit le Canard déchaîné, qui rapporte que Mahamadou Issoufou aurait donné des garanties pour couvrir les arrières du président Tanja qui bénéficierait ainsi d'une retraite dorée. Enfin, le numéro 10 du mensuel islamique Al-Mawlid Info consacre sa une sur le hijab sévère entre réislamisation et acculturation. Le hijab, une recommandation citée deux fois dans le Coran, ne précise pas la forme. Il faut seulement que la femme croyante se protège des concupiscences masculines étrangères, précise Al-Mawlid Info, qui sous un autre titre rapporte la visite en novembre dernier du PhD Mohamed Bachar à Kyoto avec les différentes photos à l'occasion. Sur le plan international, Al-Mawlid Info consacre un de ses titres sur le nouveau président américain Obama qui veut restaurer l'image de l'Amérique dans le monde musulman. Bonne lecture et à la semaine prochaine.